Ah bah écoutez, c'est merveilleux. Derrière, on a Mélanie du défilé du salon Black Beauty. Hein, elle est pas belle la vie. C'est tombé pile poil. Pile poil. Hein. Alors là, c'est bientôt Noël. Et Mélanie offre à la première personne qui appelle, et Zébris va nous faire un zoom, montre-nous ça Françoise, 4 rouges à lèvres à mort mat, hein, des ombres à paupières, et qu'est-ce que tu offres encore? Ben voilà. C'est déjà pas mal. Alors attention, top téléphone, numéro, la première personne qui appelle, 05 90 96 10 10. Alors Marie-Claude, ça a été une sacrée préparation, là, ce qu'on a vu de la préparation du Passo d'Or avec tous les concurrents. Comment ça s'est passé ? Très bien, très bien. Chaque année, ça évolue en fait. On a toujours autant de participants et un peu plus chaque année en fait. Et là, il y en avait 17. Ouais. Entre les addicts et les pros. C'est ça. Et donc voilà. Ouais. Et vous passez, ça passe. Alors, c'est chacun choisit son mannequin ? Alors, cette année, on a changé plein de choses par rapport à l'année dernière. L'année dernière, chaque personne venait avec son modèle. Son modèle, oui. Mais on s'est rendu compte que ça n'était pas forcément le meilleur choix. Parce que souvent, on choisit son modèle par affinité. Oui. Et la physionomie du modèle ne rendait pas forcément grâce au maquillage, au talent du candidat. Ouais. Donc du coup, on a cette année eu la chance d'avoir la participation de modèles qui sont portés volontaires pour pouvoir participer à l'opération. Et donc les modèles étaient tirés au sort à l'arrivée des candidats. On tirait au sort et ils ne savaient pas du tout sur qui allait tomber. Non, du tout. Par contre, on avait quelque chose de linéaire dans les traits, dans la physionomie, pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité. Ah, c'est bien ça, c'est pas mal ça. Ça demande une grosse organisation, c'était vraiment complexe. Ouais. Voilà, alors donc comment ça s'est passé? Parce que bon, ça va se refaire l'année prochaine évidemment. Donc les gens se sont inscrits, comment ça s'est passé? Alors, on a publié sur les réseaux sociaux et sur notre site internet les modalités. Et donc il fallait juste nous contacter et réclamer les conditions. Donc c'était ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde, qu'on soit des Mélanie addicts ou pas, à partir du moment où on aime la mise en beauté, on aime le maquillage, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Il suffisait juste de se porter, enfin de faire les inscriptions. Et de rester une journée, de faire le concours. Voilà. Ah oui, c'est chouette. Alors Françoise, comment tu as trouvé cette journée? C'était une journée très agréable, ouais. Très de stress, mais ça a été. Et elle est bien ton mannequin, toi, elle est belle, ouais, parce qu'on a vu ta photo là, on a vu. Ah oui. Parce que c'est quand même important. Alors et toi, Linda? Pareil que Françoise, très agréable, on a été bien reçus. Marie-Claude a été gentille? Non, adorable. Pas du tout. Adorable, contre tout ce qu'elle dit là, adorable, elle met en confiance. Et parce que c'est important, parce qu'on stresse un peu. Beaucoup, puisque moi j'ai participé en tant qu'addict. Ouais. Donc c'est vrai qu'en tant qu'addict, on a peut-être un peu moins confiance en soi. Parce qu'addict, vous aviez qu'un seul maquillage, c'est ça? Un seul maquillage, le thème c'était sexy glamour en fait. Ouais. Et non, mais moi j'ai passé un bon moment. T'as passé un bon moment. Mon modèle était super. Super. Ouais, ça compte ça. Ah oui, ça compte beaucoup. Elle s'est laissée faire, elle avait aucun a priori, donc j'ai pu laisser parler mes doigts. Hein. Voilà, c'est ça, ton imagination et ton talent. Voilà, donc voilà. Et toi, Nicole? Moi, deuxième participation, catégorie pro. Je vais pas mentir, il y a quand même un stress. Bah oui. Voilà. Ouais. Mais les conditions, rien à dire. Très agréable, voilà. Très agréable, oui. C'est vrai, ça compte ça. Hein. Mais on fait tout pour, et puis je trouve que c'est l'initiative qu'on a pris de mettre à l'honneur des jeunes talents. Ça, c'est super. C'est quand même bien. Ça nous permet de découvrir des personnes qu'on n'aurait jamais pu découvrir si on n'avait pas fait ce concours. Tout à fait, parce que toi tu vas nous dire ça, Linda, parce qu'on en a parlé en off, et ça c'est sympa, oui, parce qu'en compte il y a des gens qui se présentent et puis d'un seul coup c'est le coup de foudre. C'est ça. Et ça c'est bien entre vous, parce que d'un seul coup elles ont du talent évidemment, elles aiment le maquillage et vous ça vous fait un vivier.
Oui, parce qu'on a besoin de renouveler en permanence. Et de jeunesse. C'est ça. De jeunesse et qui ont envie de le faire, bien sûr. Parce qu'après, quand elles travaillent pour vous, elles font les démonstrations, elles font les salons, elles font tout ce qui est professionnel. Tout à fait. Ouais. En fait, c'est un tremplin. C'est un tremplin, tout à fait. Alors justement, Canal 10, évidemment, était là pour ce week-end de folie, le Milani Make-up Show, un tournage d'Olivier et un montage de Joe. C'est tout de suite. C'est génial parce que je suis au Milani Make-up Show et Linda va me mettre du gloss. Alors Linda, tu es au Milani Make-up Show là, alors qu'est-ce que tu fais? Je suis pour l'instant sur le stand maquillage, donc maquillage complet. Donc les clientes s'inscrivent et j'attends leur tour pour que je puisse les mettre en beauté avec les produits Milani. Avec les produits Milani. Donc j'ai intérêt à me dépêcher, sinon je vais me faire tuer. Effectivement, parce qu'après il faut que j'aille sur le projet. Allez, vas-y, un petit peu de gloss. Eh ben merci Linda. Tant pis Valérie. Donc en fin de compte là tu donnes tous les conseils. Tous les conseils. Belle que toi. Voilà exactement. Donc passez me voir. Ok, merci. Alors là, je suis avec Cynthia. Bonsoir Cynthia. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que tu fais ce soir? En fait, j'effectue un maquillage sur mademoiselle. Et en fait, elle m'a demandé un maquillage plutôt naturel. Donc, c'est ce que je vais lui réaliser. Un maquillage nude? Exactement. Et ça, c'est une grande tendance? C'est ça. Eh bien, super. Merci Cynthia. Merci. Alors, je suis contente parce que là, je suis avec Françoise. Alors, Françoise, vous êtes maquilleuse chez Milani. Qu'est-ce que vous aimez faire? Les sourcils, les lèvres? Alors, moi, j'aime tout faire. Un maquillage complet. Un maquillage complet? Oui, ouais. Dans mon poste. Sur votre poste. Et alors, qu'est-ce que vous travaillez où chez Milani? Oui, dans les pharmacies? Voilà, sur les points de vente en pharmacie. Okay. Et alors, vos clientes, qu'est-ce qu'elles aiment? Elles aiment plus notre nouveauté, dans les amours mat, les palettes. Les amours mat. Ah oui, c'est le coup de cœur des clientes et ça fait un carnage. Et là, vous êtes contente d'être à la soirée Milani? Ah oui, on avait hâte et maintenant on est tout joyeux de vous recevoir les clientes. Donc on vous retrouve sur le salon Black Beauty alors? Ben oui, tout à fait. Eh ben merci Françoise. Au revoir. Explique-nous ce que tu fais. Alors là, je suis en train de mettre une cote éclair sur le sourcil pour pouvoir donner un peu d'éclaircissement pour le maquillage en fait. Et alors, tu as un institut de beauté, comment tu t'appelles? Alors je m'appelle Catherine et non, j'ai pas d'institut, je travaille pour Milani dans les pharmacies et je fais les animations. Et alors ta prochaine animation? J'en ai à Basse-Terre, je suis de région Basse-Terre. Toi, tu es plutôt sur Basse-Terre. Voilà. Donc on peut trouver dans les pharmacies qui distribuent Milani. Voilà, hôtel de ville, plein de pharmacies où on est pas mal sollicité, surtout en fin d'année. Et donc il faut prendre rendez-vous chez le pharmacien? Exactement, prendre rendez-vous
avec la personne qui gère les animations en pharmacie. Eh ben merci, à bientôt. À bientôt. Alors bonsoir, donc là il y a du maquillage. Alors qui êtes-vous et quelle est votre spécialité? Alors bonsoir, moi c'est Audrey. Alors je suis maquilleuse professionnelle depuis 2 ans et voilà, je travaille avec Mélanie. Super, et alors là qu'est-ce que vous faites comme maquillage sur Mademoiselle? Alors un maquillage du soir et là je suis en train de lui faire le teint. Super, et vous aimez le maquillage? Oui, c'est très joli. Vous aimez ce qu'on... Ah oui, vous êtes belle comme tout, hein? Merci. Eh ben merci. Bon, alors là, super Émilie, pourquoi tu me mets du rose? Pour raviver le teint. Et le rose, c'est une couleur qui ravive le teint? Oui, surtout pour vous. D'accord. Et alors à Mademoiselle, qu'est-ce que tu vas lui faire? Alors là, j'ai déjà fait son teint, ses sourcils, la petite dame. Ouais. Là, je suis en train de choisir les couleurs que je vais lui mettre sur les paupières. Je vais lui faire un beau maquillage nude pour qu'elle puisse faire une belle photo tout à l'heure avec sa fille. Super. Et vous aimez le maquillage? Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est pour ça que vous êtes au Milani Make-up Show. Voilà. C'est ça. Elle a été forcée. C'est ça, c'est les femmes. C'est les femmes. Eh ben merci. Merci Émilie. De rien Valérie. Alors, vous êtes venue au Milani Make-up Show, pourquoi? Pour me faire belle. Mais vous êtes déjà très belle. Oh, c'est gentil. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans le maquillage? Tout, vraiment tout. Hein. Tout. Bon, Linda? Elle aime tout. Donc là, je vais lui appliquer le nouveau Amor Mat, numéro 37. Donc c'est un rouge à lèvres liquide mat qui a une tenue à longue durée et qui est sans transfert. Voilà, on peut faire des bisous aux garçons toute la journée. Il y a pas aux garçons, à ses enfants, à ses amis. Pas qu'aux garçons. Linda est très sage. Eh ben merci les filles. Bonne soirée. Alors là, je suis super contente d'elle parce que je suis avec The Star. Oh non, pas du tout. Avec humilité, juste une passionnée. Mais tu es une star et tu viens juste de Paris pour cette soirée? Oh, mais écoutez, on ne peut que vouloir venir à cette soirée. Il y a des belles femmes et surtout des passionnés de maquillage. On se doit d'être là. C'est une belle soirée, et 2 beaux jours. Exactement, un beau jour. Hein. Ouais. On a des make-up artistes qui ont fait le concours et surtout des personnes qui veulent découvrir la marque en profondeur et surtout découvrir le plaisir d'être maquillée. Super. Et on se retrouve au salon Black Beauty? Ah bah j'espère bien. Attendez, restez connectés puis restez sur la ligne. On va voir. Super. Et dis donc, et là on a une petite merveille. Retourne-toi, toi ma petite chérie belle. Ça, c'est une future petite fan de maquillage. Elle est trop mignonne, hein? T'aimes le maquillage? Oui. Et t'as le droit d'en mettre? Oui. Oh, génial. Et qu'est-ce que tu mets? Je sais pas. Du gloss? Je sais pas. Tu sais pas? Mais parfois tu mets du maquillage? Et t'as du vernis à ongles? Oui. T'en as sur tes doigts là? Non. Alors? Et comment tu t'appelles? Meryl. Oh, c'est joli. Eh ben, bonne soirée. À bientôt. D'accord. Je suis avec Préma et Préma, tu es la gagnante de la fois dernière. Alors du coup, tu as eu un stand.
Oui, donc j'ai pu mettre en valeur mon activité actuelle, donc mon institut qui s'appelle Fatal Beauty et qui est au Moule à la rue Saint-Jean. Génial, et donc là tu as un stand sur le Milani Makeup Show et tu fais plutôt des ongles que du maquillage. Exactement, j'ai fait aussi bien du maquillage, j'ai offert du maquillage aux premières clientes qui faisaient des prestations et donc là c'est vrai qu'on a été submergé de clientes, donc là je fais des ongles. Génial, et tu es dans le jury? Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Il y a des belles choses? Ah, ça a été dur. Le choix était vraiment difficile parce que les maquilleurs ont vraiment bien travaillé cette année. Et donc, on peut vraiment voir que chaque année, il y a une évolution. Et donc, le choix était dur, mais la personne qui a gagné méritait. Ah, tu sais. Oui. Ah, eh ben merci, Préma. De rien. Pardon. Alors, on n'a toujours pas de gagnant parce qu'on a eu un problème avec le satellite. Alors, on va refaire, les filles. Montrez-nous ce qu'on gagne. On gagne 4 rouges à lèvres Amor mat, des ombres à paupières et il faut téléphoner tout de suite au 05 90 96 10 10. 96 10 10. La première personne qui appelle gagne tous ses beaux maquillages. C'est Noël. C'est Noël, grâce à Milani. Merci Milani. Alors, c'était génial. Là, on a vu le Milani Makeup Show. Donc, en fin de compte, c'est un salon de la beauté pendant 2 jours. Oui, c'est en fait, on va dire plus une boutique éphémère. Ah oui, c'est vrai, je préfère dire éphémère. Ça. Ouais. C'est une boutique éphémère, ce sont 2 jours où on reçoit les clientes finales, puisque nous sommes revendeurs. Donc, on n'a pas tout le temps l'occasion de retrouver les clientes finales, les utilisatrices en fait. Oui, puisqu'elles vont les acheter dans les pharmacies, dans les instituts de beauté. Et donc là, c'est le moment de les rencontrer en direct et de leur prodiguer nos conseils, de voir un petit peu ce qui leur plaît, et ça me permet de voir aussi ce que je vais sélectionner sur la prochaine saison, puisque chaque année on a des nouveautés, donc ça me permet c'est un peu un test. C'est pas bête, hein. Ouais, c'est pas bête. Oui, donc on lance une nouvelle couleur. Voilà, ça nous permet de jauger, de voir si la tendance, si elles accrochent, si elles accrochent pas. Donc là, ça c'est les nouveautés qui vont arriver en 2017. Alors là, ça me donne une idée. Une idée. Parce que l'idée réelle, je me la fais lors du salon de la beauté. Ah, bien. Parce qu'on réserve effectivement toujours les nouveautés de chaque année au salon de la beauté. Beauty, voilà. Sauf que cette année, Milani a fait très fort. On a eu des nouveautés toute l'année. Toute l'année. Voilà. Des éditions limitées d'Amor mat. Ouais. On a eu des liners mat. Donc c'est vrai que ça a pas mal bougé. Ça a pas mal bougé. J'ai l'impression, je crois que Zébris m'a dit qu'on a une gagnante. On a une gagnante, je crois. Je pense que c'est une fille, mais ça peut être un garçon. Alors, Françoise, qu'est-ce que tu faisais sur le Milani Makeup Show? Françoise est par là. Françoise. Je disais Nicole, tu vois. Excuse-moi, Nicole. Qu'est-ce que tu faisais au Milani Alors moi c'était la mise en beauté des clientes avec le maquillage complet, on va dire. Ouais. C'est-à-dire le teint, les yeux, les sourcils, les lèvres et tout, en fonction de ce que la cliente aime. Ouais. Et en plus le conseil aussi, parce que c'est pas tout de maquiller la cliente, il faut aussi conseiller, discuter avec elle sur ses choix. En fonction de sa morphologie, de son visage, bien sûr. Exactement. Bien sûr. Et parfois c'est vrai que je suis sûre qu'elle doit partir sur des idées. Et finalement, voilà, ne pas hésiter à donner des astuces, comment utiliser les produits et tout, voilà.
Mais souvent, ça aide aussi les clientes à se réconcilier avec le maquillage. Elles ont souvent eu des expériences pas très sympas avec d'autres gammes ou des expériences soit problème d'utilisation ou autre. Et quand elles viennent là, là d'ailleurs sur le reportage, on a vu une dame qui disait qu'elle n'aimait pas le maquillage. Et pourtant, elle était assise. Elle était quand même assise à se faire maquiller. Donc ça veut dire qu'on les aide à se réconcilier aussi avec le maquillage. Tu crois qu'il y a des gens qui sont fâchés? Oui. Ça arrive. Oui, ça arrive. Ça arrive parce que soit le produit a changé, la formule a changé, ou sinon c'est leur peau qui a changé et elles s'en rendent pas compte. Ah, t'as raison, tiens, oui, ça c'est vrai, oui. Elles incriminent le produit ou la marque. Donc c'est un travail aussi au niveau du conseil pour dire voilà, on se maquille pas à 20 ans comme on se maquille à 40 ou à 50 ans ou à 60 ans. Tout à fait. Et là, c'est ça qui est génial. C'est intergénérationnel. Donc on a des enfants, on a de tous les âges. Voilà, c'est bien ça. Les enfants, c'est quand même limite. C'est juste pour faire plaisir. On va mettre un petit gloss. Voilà. Mais sinon, on commence à maquiller à partir des adolescentes qui ont des problèmes de taches dues à l'acné ou des choses comme ça. Quand elles ont des rendez-vous pour rechercher des stages et qu'elles sont complexées, même si elles traitent leur peau, c'est toujours bien de paraître. Oui, de ne pas avoir plein de petits boutons. D'avoir une belle image de soi-même. Et toi, qu'est-ce que tu faisais, Linda? Alors j'étais sur deux stands. Donc en début de journée, j'ai fait la table à testeur. Donc en fait la table à testeur, c'est plus pour les clientes qui sont pressées, qui n'ont pas le temps de se faire maquiller. Donc elles bénéficient d'un conseil sur la table. Sur la table, bien sûr. Et elle profite aussi des promotions parce que sur la table à testeur, il y a toujours des promotions. Donc cette année, on avait pas mal de promotions sur des vernis à ongles qui ont très bien marché. J'en portais un d'ailleurs le jour J. Il est beau celui-là aussi, hein, n'est-ce pas? Il est très beau. Merci Milani, bien sûr. Voilà, semi-permanent, donc ça a très bien fonctionné. Et après, en début de soirée, j'ai fait comme Nicole, j'ai été maître en beauté, ces chères dames. Et quand je suis arrivée, il y avait une file d'attente. Ah je sais, je me suis fait gronder. Tu te rappelles quand j'ai fait... J'ai pu te mettre un peu de gloss avec l'accord de ma cliente, mais tu as vu comment elle m'attendait. Donc j'ai cru que j'allais me faire assassiner. Voilà, l'attente est longue. L'attente est longue, mais le résultat... Oui, mais bon, c'est un peu normal. Hein. C'est vrai que c'est normal. Oui, on est victime de notre succès, on va dire. Voilà, c'est merveilleux, Mais c'est vrai que le résultat, de voir la cliente repartir avec le sourire, me remercier... Comme disait Marie tout à l'heure, il y a des gens qui me disaient moi j'aime pas ça, je mets pas de fond de teint. Je leur dis vous n'êtes pas obligé de mettre du fond de teint, juste un peu de poudre. Et en voyant leur teint changer juste avec un peu de poudre, elles sont contentes comme elles me regardent, elles me disent mais dis donc, j'ai dit il faut juste se faire conseiller. Bien sûr. Et trouver le bon produit, le produit adapté. Et normalement, tout un chacun va pouvoir trouver ce qu'il lui faut. Exactement. Avec Milani bien sûr. Et toi alors Françoise, qu'est-ce que tu faisais? Également, j'étais sur un poste de maquillage complet. Donc pour le teint, les sourcils. Oui, c'est ça qui était sympa, c'est tous ces postes de maquillage comme ça, Effectivement. Il y en avait un petit peu moins que l'année précédente parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les files d'attente étaient immenses au niveau du maquillage complet parce que les années précédentes, il y en a qui avaient compris le truc, qui allait très vite. Elles passaient au poste teint, après elles passaient au poste sourcil, après elles faisaient les yeux, après elles faisaient la bouche. Donc c'était hyper rapide parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans ces stands-là. Et donc comme on s'est rendu compte que la plupart des gens voulaient vraiment un conseil complet de A à Z. C'est ça, tranquille, donc on a démultiplié les postes, on était très nombreux cette fois-ci. C'est bien ça. Et malgré ça, il y avait encore beaucoup d'attentes. Il y avait beaucoup d'attentes et il y avait beaucoup de monde, mais bon, c'est normal. Hein. Alors tout de suite, justement, le résultat du pinceau d'or, Milani Addict. Un tournage d'Olivier sur un montage de Joe. C'est tout de suite. J'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur les photos, à les mettre en place. On a terminé, je ne vais pas faire durer le suspense éternellement, on a terminé dans un mouchoir de poche entre deux personnes. La bataille a été assez acharnée, et je vais le dire, entre Linda et Françoise. Et c'est Françoise qui remporte le trophée pinceau d'or Addict Milani. Bravo.
félicitations, c'était un joli travail. Je suis très contente, je ne m'attendais pas du tout. Je vous remercie encore et comme je vous dis, c'est une très bonne expérience. Je vous invite tous à participer. Merci. Alors Françoise, tu es contente, tu as gagné le pinceau d'or Addict. Oui, très contente. Et pourquoi tu as fait ce concours? Tout simplement, j'adore le maquillage et puis maintenant ça me permet de me situer dans le métier. Donc là c'est parti, tu vas ouvrir ton institut, tu vas... Ah oui, mais là c'est parti, je m'arrête plus. Et merci. Merci. Bon, on va tout de suite t'interviewer, Françoise, mais avant, on va te dire, c'est Ginette Alors, je ne dis pas son nom. Ginette L'Espoir, allez, si je dis son nom. Ginette L'Espoir à Vieux-Fort, qui a tout gagné. Donc, elle va se mettre en contact avec toi, Marie-Claude. 05 90 802 802 à partir de lundi. Voilà, 05 90 802 802 et elle va récupérer tous ces beaux produits Milani. C'est ça. Voilà, bravo Ginette. Bravo Ginette de Vieux-Fort. Ouais, bravo. Alors Françoise, heureuse? Oui. Alors pourquoi tu t'es présentée? Je me suis présentée déjà par rapport à un manque de confiance en moi. Ouais. Pour me surpasser. Tu as dit tiens, allez, j'y vais. Oui. Je veux dire que c'est et du coup, tu as gagné? Ah oui. Heureusement. Ouais. Sinon, tu ne serais pas là. C'est pour nous. Non, mais principalement, c'est pour ma passion pour le maquillage. J'adore ça. Ouais. Donc, j'ai mis en valeur ce que je savais faire. Ça, c'est merveilleux. Et donc là, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu as deux métiers ou tu te consacres complètement au maquillage? Non, j'ai tout arrêté. Je suis maquilleuse chez Milani. Génial! Donc, tu as ta vocation... persévérer dans le maquillage et montrer aux autres ce que je sais faire, bien sûr. Super, c'est bien ça. Et toi, Linda, tu es arrivée deuxième. Donc, même question. Pourquoi t'être présentée? Tu m'as raconté ça tout à l'heure et j'ai trouvé ça merveilleux. Donc, alors... Là, c'est parti. C'est parti. Je suis obligée d'expliquer quand même. Donc, comme tu le sais déjà, Valérie, je suis de formation commerciale. Donc, rien à voir avec le maquillage. Rien à voir, oui. Et il s'avérait que je m'ennuyais. Je m'excuse auprès de mes anciennes collègues. C'est pas vous qui m'ennuyez, c'est que je suis de nature comme ça. Et donc, souvent, on me disait qui c'est qui t'a maquillée quand j'allais travailler? Parce que je travaillais avec des vendeurs indépendants. Je leur disais, mais c'est moi-même. Et elles trouvaient ça pas mal. Mais moi, je ne m'en rendais pas compte. Bien sûr, oui. Et du coup, de fil en aiguille, je sais pas, il y a quelque chose qui est tombé sur ma tête et qui a fait que je me suis améliorée toute seule, petit à petit. Et souvent, sur le groupe Milani Addict, Marie-Claude demandait des modèles. Et je voulais toujours être modèle. Elle me disait, mais non, il me faut quelqu'un de plus foncé. J'ai dit, comme tu veux pas de moi en tant que modèle, je vais devenir maquilleuse chez toi. Et elle m'a pris au mot. Génial. Elle m'a contactée. Donc on s'est vus, on s'est rencontrés. Le feeling est super bien passé. Elle a eu confiance en moi. Et c'est elle qui m'a poussée à faire le concours. Merveilleux. Et j'arrive deuxième. Incroyable. Donc là, on peut faire la même chose. Incroyable. Bravo, hein. Donc je la remercie encore de m'avoir fait confiance. Mais alors, c'est quoi justement ton projet? Là, tu travailles maintenant avec Milani, c'est merveilleux. Oui, je suis entièrement à 10 000%, à 150 000% avec Milani. Oui. Que je compte pas lâcher de toute façon, puisque... non, tu lâches. Ah oui, non, mais c'est ma deuxième famille. Là, ils m'ont sur le dos. Et en parallèle, je fais des masterclass et je prépare, j'ai des projets en cours en fait. Je compte intégrer une école qui devrait ouvrir en 2017 pour pouvoir me perfectionner. En Guadeloupe? En Guadeloupe. Génial, je n'en dirai pas plus. Ah, qui c'est qui fait l'école? Je n'en dirai pas plus. Secret. C'est vrai? Ouais. Oui. Ah, bien. Et donc, voilà. Une vraie école, quoi. J'ai un truc très sérieux. Oui. Voilà. Oui. Ah ouais? Oui.
Mais ça manque en fait. Voilà, il y a beaucoup de formations. Il y a quand même beaucoup de gens qui font des formations quand même de très haut niveau. Parce qu'il y a par exemple, c'est vrai que je pense à Karine Gatti-Belza, elle fait des formations de très très haut niveau avec des masterclass. Voilà, exactement. Il y a avoir une école vraiment de formation avec des cursus sur 6 mois ou 1 an. On n'a pas ça ici. Ah oui, tu veux dire une vraie école structurée avec c'est vrai qu'il n'y a pas de diplôme de maquilleur. Ce sont des attestations de stage qu'il y a. Donc c'est vrai qu'il y a un petit peu tout sur le marché. Il y a un petit peu tout et n'importe quoi. Il y a à boire, à manger. Bon, alors je vous réinviterai pouvoir structurer un petit peu et ça ouvre quand en 2017 je pense que ça donnera l'occasion à Valérie Glon de recevoir la personne en question. C'est ça, et de faire le point. Oui. Bon, les filles, de toute façon, je ferme le studio, vous me le direz. Bon, alors justement, maintenant, on va voir le résultat du pinceau d'or Milani Pro. Un tournage d'Olivier sur un montage de Joe. C'est tout de suite. Le maquillage, effectivement, c'est une histoire. Et pour vous donner la petite histoire du pinceau d'or, il faut que vous sachiez que sur les critères de notes, il y a des critères techniques, souvent, qui sont notés sur 20. Il y a des critères artistiques qui sont notés sur 10, plusieurs. La note du maquillage est pour 80% les notes des membres du jury et 20% les appréciations des fans de la page Facebook de Milani. Donc ça a été réparti comme ça. C'est vrai que c'était difficile parce que dans les membres du jury, il y avait tous les horizons. Il y avait des gens qui étaient spécialistes du maquillage en termes techniques. Il y avait des gens du monde artistique, du monde du mannequinat. Donc des points de vue divers sur le maquillage. Voilà. Donc on a quand même cadré ça. On a terminé dans un mouchoir de poche, un très 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 petit mouchoir. Dans ce mouchoir-là, il y avait un trio. Alors je vais l'annoncer, je ne vais pas le faire le compte à rebours. Je vais vous dire que dans le trio très très serré, il y avait Nicole, il y avait Émilie et il y avait Laurie. Voilà, donc ça a bagarré longtemps et ça a fini assez serré. Et cette année, j'ai le plaisir de vous annoncer que c'est Laurie Middleton qui part avec le pinceau d'or Milani. Bravo à toi. Trophée et pinceau. Alors Laurie, tu es le gagnant du Milani Make-up Show. Le pinceau d'or, et je vois qu'il y a de l'émotion. Oui, beaucoup d'émotion. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout. C'est particulier, c'est tout un stress au début. Bon, le concours, forcément, c'est un stress, mais après, bon, maintenant, là, tout redescend, je suis tranquille. Je me dis, que ma passion a payé, mon envie de réussir, ma rage d'avancer a payé. Voilà. Et c'est vrai qu'il n'y a pas photo, comme on dit, c'était toi qui étais en tête devant tout le monde. Et t'es content? Oui, très content, vraiment content. Vraiment content, ça fait vraiment plaisir parce que, comme je vous dis, c'était inattendu. J'ai vraiment fait le concours. Je me suis inscrite, tout s'est fait très rapidement. Je me suis dit, je prends plaisir. Et puis, voilà. Donc, ça a donné ça et je suis très content. Eh bien, félicitations, merci. Écoutez, vraiment, je suis vraiment émue. Pour le coup, je peux pas. Il y a des émotions qu'on ne peut pas garder, très, très franchement. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. J'ai donné le maximum de moi-même et voilà, j'y suis. Merci beaucoup. Alors génial, alors là incroyable, c'est un garçon. Oui, Laurie Middleton. Ouais, Laurie Middleton. Et donc lui, il a fait une super école de maquillage. Oui. Comment s'appelle cette école? Je me rappelle. Je me rappelle plus. C'est à Paris. Oui, c'est une super école de maquillage. Bon, alors là, de toute façon, moi je ne reçois pas les garçons déjà de base. Hein. Oui. Et là, de toute façon, il est reparti en métropole. Mais je pense qu'il va intégrer l'équipe Milani. Alors, il était déjà dans l'équipe de Milani. Il a été repéré déjà par Edel, ma collègue de Paris, voilà. Ouais. Et donc il a commencé, je l'ai rencontré lors de mon passage à Paris au mois de septembre. Donc c'était tout récent. Il sort fraîchement de l'école et donc voilà. Donc il m'a dit est-ce que je peux participer au concours parce que j'avais l'intention de revenir en Guadeloupe. Donc je dis oui, de toute façon le concours est ouvert à tout le monde, donc je peux pas refuser. Oui, on va pas refuser quelqu'un. Mais juste si tu me permets, Valérie, une petite précision concernant
le concours. Alors le concours des pinceaux d'or Addict, ça veut juste dire j'aime le maquillage. Tout à fait. J'adore le maquillage, je n'ai pas de formation spécifique, je suis autodidacte ou j'en ai fait une, mais bon, oui. Je n'ai pas confiance en moi, j'ai pas d'institut, je ne vis pas de mes prestations et donc du coup ce qui fait qu'il y a des personnes qui étaient déjà qui avaient intégré l'équipe Milani, qui étaient en cours de formation, comme Françoise et Linda qui a intégré peut-être quelques semaines avant la team Milani pour les animations et donc qui est aussi Addict. Alors excuse-moi, et du coup après on parlera du pro parce que c'est encore l'heure merveilleuse de la pub où tout est beau super, et la rien ne pub, coûte cher. On a besoin de pub.